Il est 10h. Et c'est l'heure du bulletin d'info. Rebonjour Fleur. Rebonjour Franck. Bonjour à tous. La campagne 2018-2019 du coton démarre le 1er juin. Le gouvernement a fixé le prix du kilogramme à 265 francs CFA comme l'année dernière. Annonce faite par le porte-parole du gouvernement à l'issue du Conseil des ministres d'hier mercredi. Autre sujet abordé au cours de ce conseil, la situation du CNRA. L'État vole à son secours. Le Centre national de recherche agronomique sera désormais une société d'État. Plus de 3 milliards de francs CFA seront décaissés pour faire face à ces problèmes d'ordre financier et structurel. Kolo Koulibaly. D'un peu plus de 322 000 tonnes, la production de graines de coton est passée à 412 000 tonnes pour la campagne 2017 et 2018. Une amélioration du rendement que nous explique ici le porte-parole du gouvernement, Bruno Nabanye-Kone. Le zonage agro-industriel qui a été institué en décembre 2016, de meilleures conditions climatiques, ainsi que par une meilleure qualité des semences utilisées. Donc ces prix sont les mêmes que ceux de l'an dernier, dans un contexte où la plupart des pays qui sont proches du nôtre ont plutôt procédé à une baisse des prix d'achat. Le gouvernement projette pour la nouvelle campagne d'atteindre 442 800 tonnes. Un fonds sera mis en place pour soutenir davantage la filière. Un élan de soutien de l'État apporté aussi au CNRA. La société croule sous le poids des difficultés, notamment financières. Un plan de relance adopté. Ce plan, prévu pour couvrir une période de 5 ans, permettra notamment de sécuriser le patrimoine foncier du CNRA, estimé à plus de 27 000 hectares à ce jour, de restructurer son actionnariat, de valoriser ses chercheurs, de même que les résultats de la recherche effectuée par ce centre. Parlant des examens à grand tirage, 1 214 000 candidats sont concernés. C'est le CEPE qui ouvre ses évaluations le 5 juin, le BEPC à partir du 6 et le baccalauréat le 19 juin. 550 987 filles, soit 45% des effectifs, et 663 848 garçons, soit 54,7%, ce qui là aussi montre un rééquilibrage progressif entre filles et garçons. Le secteur de l'énergie se renforce. Korogo Solaire, une entreprise de production d'électricité installée à Mbenguebougou, dans le département de Korogo, va produire 24 MW. Un avenant signé avec la CIE pour la mise dans le circuit de consommation. Kolo Koulibaly. Le Conseil a aussi appelé les populations à s'inscrire sur la liste électorale. Et justement, une mission de la Commission électorale indépendante s'est rendue dans la région de l'Ifou, précisément à Daoukro, afin de sensibiliser la population sur l'opération de révision de la liste électorale qui se tiendra du 18 au 24 juin prochain. Le chef de la délégation de la CEI, par ailleurs superviseur des régions du Moronou, de l'Ifou et de l'Indénié du Hablin, donne plus de précisions au maître Allé Victoire. C'est une semaine, mais dans 10 580 centres d'enrôlement sur l'ensemble du territoire. Là où nous avions 1500 centres d'enrôlement, c'est multiplié. Tous les lieux de vote sont des centres d'enrôlement. Nous pensons qu'en une semaine, les électeurs qui le souhaitent peuvent se rendre dans n'importe quel lieu de vote pour se faire enrôler. Il faut s'inscrire et après, on peut choisir de participer au vote ou non. Mais il ne faut pas déjà s'auto-censurer. Il faut s'inscrire sur la liste électorale. Le comité de suivi des réformes fiscales a été installé par le Premier ministre hier mercredi. Il s'agira pour ce comité d'examiner les propositions des mesures contenues dans le rapport de la commission de réforme fiscale, proposer des modalités de mise en œuvre des dites mesures, assurer le suivi et préparer les actes de réforme. Sanogo Moussa, secrétaire d'État chargé du budget, est le président de ce comité qui regroupe des personnes de l'administration publique et privée, un organe essentiel selon lui. Sanogo Moussa. C'est un acte extrêmement important parce que vous savez que la fiscalité est un élément important dans le développement d'un pays, en particulier d'un pays qui aspire à l'émergence. Comment on définit des règles fiscales qui permettent de desserrer les contraintes de l'État sans empêcher le développement des activités privées, la création de richesses. Et je crois que c'est à ça que nous allons réfléchir, essayer de bâtir les moyens, les éléments d'une fiscalité pour les 10 à 20 prochaines années pour que la Côte d'Ivoire continue allègrement sa marche vers l'émergence.
2 mois de loyer et 2 mois de caution, c'est désormais la modalité pour un bail à usage d'habitation. Le projet de loi relatif à cette nouvelle réglementation a été examiné par les députés membres de la Commission des affaires sociales et culturelles, nous dit Charles Cablan. De nouvelles dispositions pour lever les barrières à l'accès au logement du fait de l'inflation sur les loyers et des pratiques exigeant parfois des locataires jusqu'à 1 an de loyer au moment de la conclusion du bail. Ainsi donc, le projet de loi affirme clairement que le bailleur ne peut exiger plus de 2 mois de loyer d'avance et plus de 2 mois de loyer à titre de garantie. Par ailleurs, l'article 17 stipule que le loyer peut être révisé à la hausse ou à la baisse tous les 3 ans. Le non-respect de cette nouvelle réglementation entraîne des sanctions, notamment une peine d'emprisonnement allant de 1 mois à 20 ans. Ce projet de loi vient corriger celui de 1977 pour le rendre plus moderne et adapté à l'évolution des pratiques dans l'intérêt à la fois des locataires et des bailleurs. Après son examen, il a été adopté à l'unanimité par les membres de la Commission des affaires sociales et culturelles de l'Assemblée nationale. À l'instant, Charles Cablan, trouver un cadre de délibération sur la situation des droits de l'homme pour les différents acteurs qui œuvrent pour la promotion des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. C'est l'objectif visé par le Forum régional des droits de l'homme qui vient d'être lancé par la Commission nationale des droits de l'homme en collaboration avec le Conseil national de sécurité. Pour René Okou-Légré, secrétaire exécutif de la CNDHCI, il faut consolider les droits de l'homme en Côte d'Ivoire. On l'écoute. Le lancement du Forum des droits de l'homme faisait suite à une table ronde sur le thème « Protéger l'espace de la société civile pour une meilleure garantie des droits de l'homme » qui a réuni précédemment l'ensemble de la communauté des acteurs et des organisations œuvrant pour la promotion et la protection des droits de l'homme et dont elle constitue une des recommandations essentielles. La rencontre répond à cette aspiration. L'atelier qui a réuni une quarantaine d'ONG et notamment le grand intérêt suscité par les modules partagés visant au renforcement de vos capacités en donne témoignage. Votre participation à cet atelier renforce ma conviction en ce que le Forum contribuera à dynamiser votre rôle d'éducation des masses dans vos circonscriptions respectives et à consolider les droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Les producteurs d'EVA en Côte d'Ivoire s'organisent pour mettre en place les outils de l'interprofessionnalisation du secteur tels que voulu par le gouvernement. Une interprofession qui sera fonctionnelle après l'élection d'un certain nombre de producteurs pour diriger la structure. Le vote se fera sur la base d'un listing électoral décidé de commun accord par tous les producteurs. Des précisions avec Albert Kofi Conan, secrétaire exécutif du Fonds de développement de l'EVA. Depuis 2011, le président de la République a signé une ordonnance pour permettre aux filières de s'organiser en ce qu'on appelle interprofession. Et aujourd'hui, il se trouve que pour mettre en place l'interprofession EVA, nous avons encore la difficulté de mise en place du collège des producteurs. Les différents protagonistes se sont mis d'accord sur déjà la façon de mettre en place un listing électoral avant d'en arriver aux élections pour pouvoir désigner leurs représentants qui vont venir à cette interprofession. Et le jeudi, nous allons nous retrouver à Boisseau pour procéder au lancement de cette importante activité. Et à l'issue de cette étape, en principe, on est tout prêt pour aller aux élections pour désigner le collège des producteurs. Et voilà la route qui est ouverte pour la mise en place de l'interprofession EVA. Intéressons-nous à présent à ce gros coup de filet en Côte d'Ivoire. 10 personnes, dont 9 Nigérians et un Ivoirien, ont été interpellés pour trafic illicite de drogue. Cette arrestation fait suite à une prise effectuée le 15 janvier dernier par la douane et la police ivoirienne à Noé. C'est à la frontière ivoiro-ghanéenne. La valeur de la marchandise est estimée à plus de 500 millions de francs CFA. Pour poursuivre son travail de sécurisation et de lutte contre toute forme de criminalité, le porte-parole de la police appelle les populations à la vigilance et la collaboration. Bleu Charlemagne. Ils sont au nombre de 10, de 2 nationalités différentes, 9 Nigériens et un Ivoirien. Je voudrais appeler à la vigilance de la population, toujours au nom de la hiérarchie, parce que de leur collaboration diligente dépendra l'efficacité de nos actions sur le terrain. Les individus qui sont pris, bien entendu, c'est un réseau transnational, mais la plupart ont été interpellés ici à Abidjan, ici en Côte d'Ivoire, mais je vous assure qu'ils ont leur relais dans toute la sous-région, surtout de Lagos passant par le Bénin, etc. C'est toute la police anti-drogue de la sous-région qui, en synergie, ont donné donc dans leurs actions ces résultats.
Dans le reste de l'actualité, l'Union européenne s'insurge contre les arrestations d'opposants en Égypte. Hier, Federica Mogherini, la porte-parole de la représentante de la diplomatie, a déploré dans un communiqué le nombre croissant d'arrestations de défenseurs des droits de l'homme, de militants politiques et de blogueurs ces dernières semaines en Égypte. Des arrestations qui font suite à la réélection du président Abdel Fattah al-Sisi. Au Caire, le ministère des Affaires étrangères rejette totalement ces critiques de l'Union européenne, affirmant que cela ne reflète pas la réalité égyptienne. Et puis, le général Kim Yong-chol est aux États-Unis depuis hier. Le plus haut responsable nord-coréen a entamé dès son arrivée une série d'entretiens avec le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo. L'objectif de ces discussions est de déterminer si les deux pays sont en mesure de fixer un ordre du jour partagé pour le sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un le 12 juin prochain à Singapour. C'est la fin de ce bulletin d'information. Prochain point de l'actualité, 11h.